Le mot du jour, Cerveau. Nissim Sultan. Mystère de l'esprit. Mystère de la vie. Mystère de l'esprit. Hier et pour longtemps encore, le problème du corps-esprit. Le corps, c'est-à-dire le cerveau et l'âme, sont-ils une seule et même substance? Ou deux entités distinctes? Ou encore deux entités qui se croisent? L'âme a-t-elle son siège dans le cerveau? Dualiste, moniste, matérialiste, physicaliste, c'est la question structurante de la philosophie de l'esprit, une véritable fenêtre ouverte ou fermée sur la métaphysique. Et le judaïsme dans tout ça? Si la croyance en la permanence de l'âme paraît incontournable, elle n'a pas son pareil pour expliquer les objets de la foi, aussi vrai qu'on la trouve chez Platon et Aristote, elle n'a que très rarement été revisitée. Et que ferons-nous le jour où les neurosciences diront tout de l'immensité de l'esprit à partir de la matière et des lois de la physique? Assurément, ce sera un sacré casse-tête. Mystère de la vie. Le cerveau, c'est aussi l'organe de la controverse entre décisionnaires de la halakha autour de la définition de la mort. La fin de l'activité cérébrale est-elle la mort? Même quand l'activité circulatoire et respiratoire est maintenue artificiellement chez le patient en état de mort encéphalique. Si oui, le prélèvement d'organes vitaux en vue de secourir autrui, de lui sauver la vie, est possible. Si ce n'est pas la mort, vous devinez ce que cela représente. En 1986, le Parlement de l'État d'Israël, sur la base des recommandations d'une commission conduite par les plus grandes autorités rabbiniques, a légiféré dans le sens de la reconnaissance de la mort encéphalique. Mais tous n'ont pas siégé dans cette commission. Certains en étaient même partis. Et aujourd'hui encore, le débat fait rage dans un climat d'incompréhension relative. Qui pourrait d'ailleurs imposer une certitude objective qui mette un terme pour dire ce que la révélation entend par la vie et où elle situe son siège? 500 millions d'années, évaluait récemment un neuroscientifique éminent. 500 millions d'années pour décrypter la totalité du cerveau humain, neurotypique comme neuroatypique. De quoi penser pour longtemps nos mystères. Depuis cet infini contenu dans nos crânes.